Ok, alors on est au chapitre 47 du Tanya, page 132. On a vu dans le chapitre précédent que le Baal HaTanya nous disait que attends, la Havad Hashem, c'était accessible à tous. C'était Karov Lano. C'était proche de nous. Pourquoi? Parce que si on prend vraiment conscience qu'Hachem nous aime, ça va déclencher en nous aussi un sentiment d'amour en retour. Un peu comme l'eau reflète l'image de ce qui se projette en elle, eh bien, si on prend conscience, si on ressent l'amour d'Akadosh Baruch Hu, on va être reconnaissant et on va en avoir un. Donc c'est possible de servir Hachem avec des bons sentiments, des sentiments d'amour, de respect. Et c'est possible pour tous. Dans le chapitre 47, il va en fait prolonger cette idée d'amour, on va revenir à cette idée, mais avec un nouveau concept en plus, qui est le concept de libération spirituelle. C'est-à-dire que, en partant de la symbolique de la sortie d'Égypte, Baal HaTanya va nous expliquer une idée très importante, c'est que comment arriver à se libérer réellement du Yetzer Hara, comment arriver à se libérer de l'étroitesse, des limites dans lesquelles nous sommes. Il va nous proposer l'idée d'abord que c'est une mitzvah de vouloir sortir d'Égypte, de notre Égypte antérieure. Alors, Perek Zayin, Mem Zayin, Veine, Bechol Dor Vador, Bechol Yom Vayom, Chayav Adam Lirot Atzmo Kilu U Yatsa Ayom Mimitzrayim. Alors, ça reprend une formulation du Rambam, dans la halachot du Rambam, mais qui est modifiée. Parce que le Rambam, il dit Bechol Dor Vador, Chayav Adam Lirot et Atzmo Kilu Yatsa Mimitzrayim. Ok, effectivement, à Pessah, on doit se considérer, et même en réalité, si on est médaillé dans le langage du Rambam, c'est pas les Harot et Atzmo, c'est pas l'Irot et Atzmo, se voir, mais les Harot, c'est se montrer comme si on était sorti d'Égypte. Mais le Rambam dit ça pour expliquer une mitzvah qu'on a pendant Pessah. Pessah, le soir de Pessah, on doit sortir d'Égypte et donc s'imaginer, revivre la sortie d'Égypte et donc vivre un moment de libération. Or ici, le Baal HaTanya, il dit Bechol Yom ou Bechol Yom Vayom ou Yatsa Ayom. C'est-à-dire chaque jour, on doit se voir comme si on sortait aujourd'hui. Donc pas comme si on est en train de vivre quelque chose qui s'est passé il y a longtemps et on revit la même chose, mais en fait le vivre tous les jours. C'est-à-dire que ici c'est une extension complète par rapport à la mitzvah qu'on a à Pessah. Parce que Pessah c'est juste le soir de Pessah. Ici, Bechol Yom Vayom, le Baal HaTanya nous dit que on doit se voir. Il n'emploie pas, c'est vrai qu'il n'emploie pas le mot chayav, mais il dit que si, il emploie le mot chayav, pardon, il n'emploie pas au début, mais il dit quand même que chayav adam lirot et atzmo. D'accord, excusez-moi. Donc il en fait une mitzvah que tous les jours on doit sortir d'Égypte. Il va expliquer qu'effectivement c'est aussi quelque chose qu'on fait dans le schéma, mais Veyit Siyat, il explique qu'est-ce que ça veut dire cette mitzvah spirituelle, enfin une mitzvah matérielle, on n'est pas en train de manger de la matzah, mais il dit Veyit Siyat nefesh haelokit mimaasar Agouf, Mishra de Chivia. C'est la sortie de l'âme divine. Au début, on parle de l'âme divine et de l'âme animale. L'âme divine qui va sortir donc de la prison du corps, la prison corporelle, qui s'appelle, on a déjà vu cette expression, Mishra de Chivia, qui veut dire la peau du serpent, qui est la force de ce qu'on appelle la klipat noga, c'est-à-dire ce qui nous attache, ce qui nous donne un attachement à la matière. On a une certaine dépendance du monde matériel. On est dépendant, on a besoin de manger, on a besoin de dormir. Ça va qu'on soit que dépendant de choses permises. Des fois, on peut même tomber dans des interdits. Mais même si c'est permis, c'est un emprisonnement. C'est un emprisonnement pour l'âme divine. Parce que l'âme divine, elle vivait dans une expansion totale sans la limite étroite du corps. Cette limite étroite du corps dans laquelle l'âme est confinée, en tout cas une partie de l'âme, puisqu'il y a quand même une partie qui n'est pas incarnée, mais qui est confinée dedans, eh bien,
ça s'appelle pour elle un metzar, une étroitesse, qui est la racine du mot Mitzrayim. Donc sortir de Mitzrayim, c'est sortir de cette étroitesse. Alors ça ne veut pas dire, mourir, qui voudrait dire vraiment que la Neshama, elle sort complètement, elle est détachée, elle est libérée du corps. Mais, spirituellement, il y a une idée de sortir de l'emprise du corps, que la Neshama elle doit retrouver sa liberté. Okay. Mais je ne comprends pas pourquoi c'est lié à la Klipat Noga, la peau du serpent. Alors, c'est comme ça qu'on l'avait expliqué dans les chapitres précédents, parce que le Olam Hazé... Ça veut dire que ce n'est pas tout mauvais, le serpent? Non, c'est pas tout mauvais. C'est pas tout mauvais. C'est pour ça qu'il y a quelque chose qu'on peut élever dans ce Olam Hazé, dans la matière. La peau du serpent, elle est liée. On avait ramené un enseignement symbolique qui dit que la fameuse Seouda du Mashiach, on mangera le Léviathan, on n'est pas dans la souka du Léviathan. Et dans certains endroits, c'est marqué que cette souka du Léviathan, ces murs, ces dophanotes, seront faits de la peau du Léviathan. Or, la peau du Léviathan, c'est la même symbolique que la peau du serpent ici. C'est le grand tannin, etc. Ce qui représente l'idée que ce qui était Olam Hazé, le côté de la matière, en fait, ça peut être le cadre du lieu de la Shrina, qui est la Souka. La Souka de David, c'est le lieu de la Shrina, ouais, c'est Dira Betartanim, c'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, on n'est pas dans un mode de dualité un peu chrétienne dans lequel on dit la matière c'est vil et le spirituel il n'y a que ça qui est pur. C'est pas comme ça. Tout le judaïsme, c'est l'idée de birour du monde matériel. Le monde matériel, il n'est pas mauvais en tant que tel, il faut juste l'éclaircir, l'affiner, sortir le bien du mal. C'est pour ça que c'est une Klipat Noga, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut, d'où on peut tirer du bien. La matière n'est pas mauvaise en tant que telle, elle est mauvaise si elle dérive vers quelque chose qui va éloigner la personne ou le monde de Dieu, de la lumière divine. Si la matière voile la lumière divine, elle tombe dans le mal. Si elle dévoile la lumière divine, elle tombe dans le bien. C'est ça la Klipat Noga qui peut être bien ou mal. Voilà. Alors, pour finir la réponse à ta question, on peut se souvenir que l'idée de Nachash, de serpent, c'est aussi la même gématria que Mashiach. Que ce qui va soigner des blessures du serpent, du saraf, du serpent qui brûle dans le désert, ça va être un Nachash Anechoshet, un serpent des reins qui, lorsqu'on le regarde, lorsqu'on élève notre regard et qu'on ramène vers la source, finalement répare et soigne. Si bien que on voit que la symbolique du serpent n'est pas que négative. Elle peut être au contraire l'idée de la transformation vers quelque chose qui est la guérison véritable, c'est-à-dire la guérison de l'âme et donc sa libération. D'accord ? Donc si on peut peut-être rajouter ça. Alors maintenant, clairement, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire libérer cette neshama ? Parce que comme on disait tout à l'heure, ça ne veut pas dire que la neshama elle quitte définitivement le corps, sinon on n'a rien gagné. D'accord ? Elle n'a pas besoin de venir ici. Donc c'est quand on est dans ce corps. Mais malgré tout, il y a des moments dans la journée, on va pouvoir retrouver la vraie source de l'âme, où elle sera plus prisonnière. Alors c'est ce qu'il nous dit comme ça. Les kalel beyichud or ensof baruchu. C'est quoi la libération ? C'est quand la neshama retrouve sa dimension infinie en fait. Elle réintègre la lumière infinie qui est sa source. Mais à quel moment on fait ça ? À l'idée Esek HaTorah va mitzvot. C'est quand on étudie la Torah. Le moment où tu étudies la Torah, ou le moment où tu fais une mitzvah. Ouais. Ça, c'est de manière générale. Birkla. À chaque fois que tu étudies la Torah, ta neshama, elle reconnecte avec sa source infinie. Même chose quand tu fais une mitzvah. Ça, c'est de manière générale. C'est une mitzvah qui a l'air de te présenter, ça veut dire une fois par jour. Ça peut être plusieurs fois par jour. Mais oui. Vous savez pas qu'on a une mitzvah chaque instant Alors, à chaque fois que théoriquement, on va être tout le temps au sec, donc on va voir après, j'ai compris ta réflexion. Mais en tout cas, ici, quand tu dis Chayav, il faut arriver à en sortir au moins une fois dans la journée. Alors en vérité, Birklal, c'est à chaque fois que tu fais
une mitzvah où tu étudies la Torah, ou bifraat, bekabbalat malchut shamaim bekriyat shema. Quand tu fais kriyat shema le matin, le soir, tu reçois le jour divin. Recevoir le jour divin, c'est pas simplement quelque chose où tu as l'impression que tu te mets une barre sur les épaules, c'est pas ça. C'est en fait, c'est une reconnexion avec la source de notre neshama. C'est ça Mais c'est ça le Yetziat, c'est ça l'endroit où on se rappelle de Yetziat Mitzrayim. Alors c'est pour ça, on va voir que en particulier, c'est pour ça que dans le troisième paragraphe de Shema, on parle de Yetziat Mitzrayim. Mais en réalité, même quand tu fais Shema Israël, tu dis Hashem Elokeinu Hashem Echad, la neshama, elle rentre en dvekut avec le Retzof et ça la libère. Et la Shira? Alors la Shira aussi, c'est des moments aussi d'exaltation, mais le moment du yichud particulier de la neshama, c'est au moment du Kriyat Shema. Mais c'est aussi vrai dans la Mida, en fait, toute la tefila, si tu veux. Mais Kriyat Shema, c'est la mitzvah de Horaïta. Moi, je disais la Shira par rapport à Yetziat Mitzrayim. Oui, parce que la Shira, on raconte l'histoire de la sortie d'Égypte. Donc c'est un moment aussi où on doit se revoir comme si on a traversé la mer Rouge et quand notre Neshama, à nouveau, elle est libérée, effectivement. Il ne le ramène pas ici, mais absolument. C'est marqué dans d'autres endroits que c'est une des kavanot de Arizal, il dit dans Shira Kavanot, que quand tu dois lire la Shira avec la Shira Dayam, tu dois le lire avec enthousiasme et jubilation, comme si tu venais de traverser la mer. Tu le revis spirituellement, comme si tu venais de vivre cette immense libération miraculeuse. C'est intéressant qu'il dit ici la Torah, les mitzvot et Kriyat Shema. Parce qu'on sait que dans d'autres endroits, il parle de la tefila comme Shat Kraf. La tefila, on l'a vu dans des endroits montagnards où c'est le moment de combat, de guerre. C'est-à-dire que ton Yetzirah vient t'attaquer. Tu n'es pas vraiment libéré dans ce moment-là. C'est-à-dire dans le Kriyat Shema peut-être plus, quand tu joues à la Torah peut-être plus, mais quand tu te bats au moment du combat avec ton gouffre, c'est pas là où tu n'es pas encore dans la libération, c'est vrai. Mais quand on parle de la tefila, c'est Beklalout, c'est-à-dire toutes les parties de la tefila. C'est pas seulement la Hamida, mais tu as raison. C'est un moment de combat, parce que pour libérer la Neshama de cette emprise, ça demande une certaine lutte. Ouais, il y a une certaine tension qui s'établit. Maintenant, pourquoi le Kriyat Shema, c'est en particulier, donc il te dit dans toute mitzvah, donc on peut comprendre aussi dans la tefila, mais pourquoi en particulier dans le Kriyat Shema? Parce que à ce moment-là, Mam Shiralav Yichudo Yidbar, parce que tu attires sur toi l'unité divine. Et on va voir jusqu'où elle va cette unité divine. Befirouche, Beomro, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Quand tu dis Hashem, c'est notre Dieu, Hashem est un. Au moment où tu dis il est un, alors la Kavana du Balatania, comme c'est expliqué dans des Mahamari, c'est que ce un, il englobe absolument toute la réalité, toute la Metsiout. Il n'y a pas d'autre que lui qui existe. Et y compris ta Neshama, elle fait partie de ce un. Donc, tu vas inclure à ce moment-là ta Neshama dans sa lumière, dans la lumière divine infinie, qui est sa source. Et donc c'est pour ça que c'est le moment crucial de la libération. Le vrai Echad, c'est comme Rabbi Akiva, il voulait réellement réaliser cette mitzvah de Bechol Nafshecha, de Filou Notel et Nafshecha, même s'il prend ton âme. Effectivement, son âme l'a quitté quand il a dit le mot Echad. Ouais. Il explique le mot Echad, c'est Yatsa Nafsho. C'est-à-dire que son âme a quitté dans le mot Echad. Et c'est ce qu'il voulait. Alors, nous, on ne veut pas faire ça concrètement tous les jours, parce qu'on ne pourrait pas. Il ne faudrait qu'une fois. Mais par contre, tous les jours, on a cette expression de ce qu'on appelle le Ratso et ensuite le Shov. C'est-à-dire que notre Neshama, elle doit à un moment se fondre. Après, pour revenir, pour se réincarner en quelque sorte, dans un corps qui est quand même individué. C'est pas qu'on fait n'importe quoi après. Hein, souvent les gens, il y a des gens mal intentionnés, ils disent oui, mais il y a un risque de panthéisme, de voir Dieu dans tout. Et oui, mais on sait qu'Hachem est totalement transcendant, donc il n'y a pas de risque de panthéisme. C'est-à-dire que c'est vrai qu'Hachem il est partout, mais en même temps on sait qu'il est au-delà de tout. Donc on va pas se prendre pour Dieu non plus. On va savoir qu'on vient. Pourquoi pas?
Ben parce que ce serait vrai s'il y avait que, je vais prendre le langage de Balatania puisqu'on est dedans, si on voyait Dieu comme simplement celui qui est Mémalé Kolamin, celui qui remplit tous les mondes. C'est-à-dire si on voyait Dieu comme purement immanent, comme une nature naturante, comme identifier Dieu à la nature. Alors effectivement, si Dieu c'était que la nature, et que le monde c'était Dieu, alors effectivement ce serait une forme de panthéisme. Sauf qu'on dit qu'il n'est pas simplement Mémalé Kolalmi, qui remplit les mondes, mais qu'il est aussi Sovev Kolalmi, qui transcende de manière absolue tout l'univers, et que tout l'univers par rapport à lui, qu'est le Hashivte Damé, c'est comme si c'était rien. Donc ça veut dire que même si on voit Hachem dans notre vie, on sait qu'on n'est pas encore arrivé à Hachem, que Hachem il est encore au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et donc puisqu'il y a une dimension transcendante totale, qui est absolue en même temps, il n'y a pas de risque de panthéisme qui vient simplement d'une imitation à l'immanence divine. Donc c'est pour cela que la chassidoute, on ne peut pas l'accuser de... On ne peut pas dire que la chassidoute est dangereuse, genre quand ils disent ça, les gens, parce qu'il y a un risque de panthéisme. C'est pas vrai, c'est une très mauvaise compréhension c'est-à-dire c'est une base métaphysique qui est mal comprise dès le départ, quoi. Parce que le Zohar a très bien précisé depuis le début que en même temps la Shrina elle est là dans ce monde, elle est présente, mais en même temps Hachem il est au-delà du monde. Donc quand la Neshama, alors pour revenir à ce qu'on est en train de dire, quand la Neshama elle reconnecte en fait avec la source même du Mémalé et du Sovev, donc quelque chose qui est l'essence de Dieu, elle comprend qu'elle vient de la volonté divine, qu'elle est l'expression de la pensée divine qu'il a créée, qu'elle ressent, qu'elle revit avec Hachem, elle a une libération. À ce moment-là, elle a une libération. C'est pas pour autant que la personne, après Kriyat Shema, et après la Tfila, il ne va pas enlever cette filine et partir travailler. Il va le faire. Mais il va le faire avec ce qu'on appelle une espèce de rochem, une trace, une mémoire qui va l'accompagner dans la journée, que son âme n'est pas limitée aux contingences et aux exigences de la matière. Les gens qui arrivent à vivre plus que ce rochem et à essayer de l'incarner plus, ce sont des tzadikim qui sont alors à ce moment-là moins limités par les forces de la matière. C'est pour ça il y a des miracles qui peuvent se passer avec eux. On parlait des miracles du Rabbi ou de Baba Salé récemment. Le fait qu'ils aient libéré leur âme à un point supérieur au nôtre, eh bien c'est ça qui leur donne cette dimension infinie. Parce que c'est quoi la libération? C'est une inclusion, les Kalel Beichud Or En Sof. Une inclusion dans l'unité de la lumière infinie. Une inclusion transitoire. Mais transitoire ou quoi? Ça veut dire quoi? C'est ça l'idée. Ça veut dire que... Baba Salé, vous dites qu'il a libéré son âme. Il revient quand même son âme. Mais en réalité, elle ne part pas son âme. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que il faudrait expliquer ça longuement, mais c'est ce qu'on appelle le Ratso Veshov. Le Ratso Veshov, c'est-à-dire que la lumière, c'est pas une fuite, si vous voulez. La libération, c'est pas pour retomber dans une prison non plus. C'est pas ça. Le tzaddik, il arrive à cette libération complète. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas dans l'effort, et ça veut pas dire qu'il n'arrive pas. Si vous voulez, il faut rentrer d'autres concepts que développe beaucoup le Balatania. D'ailleurs, mon cher Yehoud, il en parle. Il y a la notion qu'il y a un Yehoud, il a un Yehoud Tata. C'est des mots du Zohar qui veulent dire une unité suprême, dans laquelle on sait qu'il n'y a rien d'autre que Dieu. Mais après, il y a un Yehoud Tata, où on sait qu'il n'y a rien d'autre que Dieu, mais il y a des créatures. Il y a des créatures qui fonctionnent, et Hachem, il est là au cœur, et il unifie toutes ces créatures. Et donc, effectivement, quand on revient, d'ailleurs c'est symbolisé par le passouk de Baruch Shem Kevod qu'on dit après le passouk de Shema Israël, et en fait, dans lequel, effectivement, on arrive, par exemple, au moment où tu fais Shema Israël, tu fermes les yeux, et donc il n'y a plus de monde, il n'y a plus qu'Hachem. Mais après, tu rouvres les yeux, et tu vis dans un monde où il y a des créatures différentes, qui sont parfois opposées, avec des manières de fonctionner, et avec des choses, avec des lois qui les concernent. Tu ne peux pas interagir avec telle créature de la même manière qu'avec une autre créature. Il y a des
des interdits à certains niveaux. Okay. Pourquoi? Si tout est un, tout est un. Mais justement, on n'est pas simplement dans une exclusion totale du monde, on est aussi dans l'idée que cette transcendance divine, elle s'incarne, elle se... En fait, si vous voulez, vous me prenez un peu sur le pied, parce qu'en fait, c'est des choses qu'il faut bien développer. Mais l'idée de transcendance divine, c'est que... Vous savez quoi? On va laisser un petit peu ça, parce que ça va venir, il va expliquer dans le chapitre 48, il va expliquer le concept du Tzimtzum, qui est la clé fondamentale en fait pour expliquer tout ça. Donc on va le laisser pour ce moment-là. Pour l'instant... Mais on ne peut pas dire que c'est la partie Elokit qui maîtrise, de la Neshama qui maîtrise la partie du Béma. C'est pour ça que vous avez dit une fois que le schéma c'est Romar 248, la lance, c'est comme si la Neshama Béma était transpercée pour que... Ouais. Par le schéma c'est pas, la clipa est transformée. L'écran est transpercé, effectivement, et c'est une libération de l'âme. Écoute, on va le redire dans un autre terme. Si à un moment, tu es libéré de ton Yetzirah, ben c'est une grande libération. Et je vous assure, c'est pas évident. Parce que Yetzirah, en permanence, il est là. Il n'a pas forcément fait la grande référence, mais il est tout le temps en train de te travailler au niveau de tes pensées, de tes soucis, de tes inquiétudes. Je sais pas, peut-être pas vous, moi je parle pour moi. Mais on est... En réalité, c'est un médecin, c'est une étroitesse, c'est inhérent aux conditions existentielles de ce monde. Voilà. Mais maintenant, l'âme divine, elle a connu autre chose. Elle sait dans son essence qu'il y a une dimension qui transcende la matière. Et quand on lui donne cette possibilité de réintégrer cette idée, de réintégrer cette notion, c'est une libération. Pourquoi ici il ne nous demande pas comme à certains endroits, de sortir des limites de l'homme et le vide? Alors ça va venir après. Ça veut dire, ça va venir un peu, ça vient, on en a déjà parlé déjà, de cette idée même dans le Tanya. C'est dans le Chiyuv, ça paraît... Ouais, mais... Il explique comme sortir de l'eau. Ouais. Ouais, après ça, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau où ce à quoi tu fais référence, c'est que Kadosh Baruch Hu, il peut demander à l'homme de dépasser même les propres limites de son âme divine. Parce que même son âme divine elle-même, bien qu'elle vienne d'une lumière infinie, elle est quand même déterminée par certaines qualités, certaines tendances. Par exemple, tu peux avoir une Neshama qui vient du Shoresh de Chesed, ou d'autres de Gevura, comme on voit avec Abraham et Yitzhak. Donc, une Neshama qui est du Shoresh de Chesed, eh bien, elle se sent bien dans le Chesed. Donc peut-être elle peut être libérée des attraits du monde matériel et être complètement dans le Chesed, ce qui est très bien, puisqu'elle a libéré, son âme divine est libérée. Mais en même temps, elle est limitée quelque part par le fait qu'elle est dans le canal de Chesed. Alors Hachem va lui amener à faire des choses pour qu'il rentre aussi dans le canal de Gvura, pour dépasser dépasser sa propre nature, la propre nature divine de son âme. C'est ce qu'on voit avec les épreuves d'Abraham. Abraham, Akadosh Baruch Hu lui a donné 10 épreuves, mais en fait, si on regarde bien les 10 épreuves, il ne lui demande pas d'être Chesed, il lui demande d'être Gvura. Il lui demande d'arriver jusqu'à qu'il y ait une preuve qu'il irait à Hachem, d'accord, qu'il craint Hachem. C'est pour ça, jusqu'à la Kedat Yitzhak, etc. Donc, c'est sûr que c'est un Chesed, mais c'est un Chesed qui va demander de la ira. Donc, on a vu la Hava Ve'ira. Et inversement, ça peut être vrai pour quelqu'un qui a une tendance Gvura, Hachem va lui demander d'être Chesed. Donc, c'est ça l'idée que on peut être aussi amené à se libérer mais c'est comme une deuxième étape, ça, si tu veux. C'est parce que déjà, Alva, qu'on puisse épanouir notre Shoresh Neshama, en quelque sorte, pour le dire dans un autre langage. Qu'on puisse épanouir notre Neshama. Tu vois quelqu'un qui arrive à épanouir son potentiel spirituel, ça veut dire qu'il est quand même... C'est déjà une forme de liberté. C'est une forme de liberté, parce que tu peux aussi t'épanouir aussi dans quelque chose qui est matériel, où
ou même dans des Averot, Shalom. Mais c'est pas une vraie liberté. La Neshama, elle est prisonnière en ce moment. Au contraire, elle s'enfonce dans des clipotes, même si la personne ne le voit pas tout de suite. Mais le vrai homme libre, si tu veux, c'est l'homme sage qui n'est pas soumis à ses désirs, qui n'est pas soumis à ses passions, qui n'est pas soumis à ses pulsions, et qui est au-delà de ça, qui dépasse. Dans le Pérec de Nekiyut du Messiat Nesharim, le Ramprel, il dit que ça veut dire quoi être Naki? Ça veut dire, Naki, c'est-à-dire propre, au niveau des midot, il parle sur les midot, aussi sur la halachot, mais au niveau des midot, il dit que tu n'as même plus le désir d'avoir cette mauvaise mida. Par exemple, il te donne l'exemple de la colère. Bah alors, tu as des gens qui se mettent en colère tout le temps, moindre truc qui s'énervent. Okay, bon, c'est vraiment le coléreux. Après, tu as des gens qui se mettent en colère de temps en temps. D'accord? De temps en temps, ma patience a les limites. Okay. Une fois par mois, il va s'énerver. Okay. Il va te piquer un cul. Okay. Bon, c'est jamais que le premier. Mais ça veut dire qu'il a encore la mida du Kaas en lui. Après, tu as un troisième niveau, tu as celui qui, bon, finalement, il ne s'énerve jamais. Il s'énerve jamais, mais à l'intérieur, ça bouillonne. D'accord? Mais il arrive à se contenir. Bon, il dit, c'est très bien, mais c'est pas encore ça ce qu'on attend dans la Nekiyut. La vraie Nekiyut, c'est que tu t'énerves plus du tout, même à l'intérieur. Et ben, quand tu arrives à ce point-là, c'est une libération. Ton âme, elle est libérée d'un truc que tu veux pas, parce que quand tu te mets en colère, après tu regrettes. Le gars, quand quelqu'un s'énerve vraiment et qu'il commence à casser tout, après il est mort de honte, et puis pour réparer ça dans sa neshama, ça prend des mois. D'accord? Donc, mais quand tu arrives à être naki, c'est-à-dire que tu t'énerves plus du tout, ouais. Alors peut-être vous allez me dire, oui, mais attends, il y a peut-être un espèce de casse de doucha, de kina. Non, c'est autre chose encore. Mais ça veut dire, et ça c'est vrai pour toutes les midotes. C'est vrai pour les ta'avot, pour les désirs. C'est vrai pour la jalousie, c'est vrai pour toutes les compulsions, tout ce que tu peux imaginer. Donc, en fait, ouais. La rigueur. Et c'est vrai aussi pour la rigueur. La rigueur, il faut qu'elle soit atténuée. Alors ça, c'est quand quelqu'un il arrive à ça, d'une certaine manière, il est libre. Mais Rabbi, dans un monde imparfait, c'est les imperfections de l'âme qui peuvent améliorer son prochain. Ben, c'est-à-dire, tu pars de ce que tu pars. De toute façon, on ne se met pas en colère, et ben, ça ne fait pas bouger les choses. Alors, il y a des gens qui ne bougeront pas. Mais alors, ça, c'est autre chose. C'est-à-dire que c'est ce qu'on avait vu un peu plus haut. Pour Hakim, on parlait de la différence entre le Eved et le Oved et le Shlim, et celui qui a jamais servi Hachem. Le Eved, c'est celui qui a vraiment fait tout le service, c'est-à-dire qui a été métaken toute sa neshama et toutes ses midot. Le Oved, c'est celui qui est en chemin. Il travaille, j'ai un Yitzhara, je vais contre lui, tiens, j'ai avancé, j'ai progressé. Ça, c'est le Oved. Je suis tombé, mais je me relève, je suis Oved. Je suis en train de se relever. Puis tu as celui chez Sherlo Avad. Un gars de nature, mais alors le gars, tu marches dessus, tu mets des baffes, il ne s'énerve pas. Pourquoi de nature il est calme? Okay. Ça t'énerve, un truc comme ça. Moi, ça m'énerve. Alors, alors, ça, si tu veux, oui, le gars, on ne peut rien dire sur lui. Donc peut-être ça peut être même un signe de faiblesse. C'est ça. Ok? Ça peut être un signe de faiblesse ou un signe que la personne a la peur. Tu ne peux pas savoir. Mais dans l'ensemble, il y a une yann d'arriver à sortir de nos mauvaises midot. Alors, ça, c'est tout un travail. C'est le travail du Moussar, c'est le travail que la Chassidoute, elle nous amène aussi, puisque la Chassidoute, elle intègre ce travail de Moussar, de Rejbon à l'effet, de travail sur soi, de Moar Chalit à la lèvre, que le cerveau doit contrôler les émotions, etc. Mais ici, ce qu'on voit, c'est plus encore une fois hein, la suite de ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire c'est une nouvelle méditation. Comme la semaine dernière, on avait parlé que c'était une méditation, de méditer sur l'amour de Dieu. Où les chapitres précédents nous amènent des techniques, des méthodes basées sur une méditation. Et ici, c'est la méditation, en particulier quand tu fais Shema Yisraël. Que tu penses que Hachem, il est l'infini divin, et que ta neshama vient de cet infini divin, et que c'est comme la goutte qui retourne dans l'océan, eh bien, ça amène cette libération. Et cette libération, elle est nécessaire. Et tu sais pourquoi c'est pas dangereux? C'est parce que
En réalité, non seulement c'est pas dangereux, mais c'est salutaire. Ça va t'amener beaucoup de choses. Parce que c'est parce que tu t'es libéré qu'après ça, ton Yetzara aura moins d'emprise. C'est-à-dire parce que tu as vraiment médité que ta Neshama vient d'une source divine, qu'après, quand tu retournes effectivement dans ta vie quotidienne, tu as moins de désir de tomber dans une avéra. Tu as moins envie de te rattacher à quelque chose de bas. Parce que tu sais d'où tu viens. C'est comme quelqu'un qui sait qu'il est un homme noble, et il se dit, oui, je me rappelle que je suis un prince, je ne vais pas m'abaisser à ça. C'est que Yosef Hatzadik, à un moment, enfin, si on suit le Midrash, à un moment, il a failli fauter la femme de Potiphar, et ce qu'il a rappelé à l'ordre, c'est l'image de son père qui lui disait, regarde, est-ce que tu veux que tous tes fils, tous tes frères, ce soient des tribus, et que toi, on dira, c'est celui qui est tombé dans une zona et qui ne mérite pas ça. Donc en réalité, cette réflexion, cette méditation qui vient de quelque chose de grand, qui vient d'une source élevée, qu'il était le fils de Yaakov, qu'il avait cette... Et on est tous des fils de Yaakov. On est tous justement des Bnei Israël. C'est-à-dire des Neshamot qui viennent de Elokut. Le fait que tu as cette méditation-là, c'est de te dire, je ne peux pas descendre là. Donc, au contraire, le fait d'avoir fait Shema Israël, d'ailleurs c'est pour ça que la Gemara dit dans Brachot que si ce Menouval, il est Pogéa, si le Yetzara vient, il essaie de t'attraper, alors Moshréou les Beth Midrash, et si ça ne suffit pas, alors fais Kriyat Shema. Beth Midrash, c'est-à-dire que la force de la Torah va te ramener à ça, ou sinon le Kriyat Shema, parce que tu vas te rappeler que tu viens du Ein-Sof. Et donc, tu vas avoir une force. Donc, non seulement c'est pas dangereux, mais c'est au contraire, c'est notre clé. Le passouk de Shema Israël, c'est ce qui a fait tenir les Juifs pendant des milliers d'années, jusqu'à encore ce 7 octobre. Jusqu'à encore là, avec ce 7 octobre, où il y a eu beaucoup de gens qui sont rattachés à cette image de non, Hachem Echad. C'est quelque chose qui dépasse la nature. Ok, alors on va essayer de finir le pérec quand même. Ok, Moshe Katuv Leil, qui Elokeinu Ukemo Eloke Avraham. Quand on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, alors là il va inciter plus sur le mot Elokeinu que le mot Echad, mais tout est lié. Quand il veut dire, et c'est la même chose que dans Eloke Avraham. Quand on dit Elokeinu, ça veut dire quoi Elokeinu? C'est comme Eloke Avraham, Eloke Yitzhak. C'est quoi Eloke Avraham, Eloke Yitzhak? Il n'y a pas un dieu d'Avraham ou d'Israël, un dieu tout court. Non. L'expression Dieu d'Abraham, ça veut dire que Abraham, il était devenu une merkava au divin. C'est-à-dire qu'il s'est tellement annulé devant cette lumière infinie que cette lumière infinie, elle peut briller en lui. Il devient le kéli, le réceptacle qui permet de faire révéler la lumière infinie. C'est ce qu'on voit chez cette vie. Mais en réalité, c'est pas seulement chez Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est chez tout le monde. Quand tu dis Elokeinu, ça veut dire, moi aussi je suis cette merkava, puisque comme Eloké Avraham, le Dieu d'Avraham, il est le Dieu de nous aussi. D'accord? Donc, les filles chez Aya Batel, Avraham Avinu, il était Batel, annulé, Bichlal, Beichud, Orensof. Il était complètement annulé et inclus dans cette lumière d'Ensof. Rak, chez Avraham, Zachal Azé, Bemaasav, Beiluchav, Bakoidesh, Bimadriga, et Madriga. C'est sûr qu'Avraham Avinu, il a atteint ça par sa progression spirituelle, qui est allée de grands degrés. Comme on l'apprend du verset avec Moshe Katuv, Issa, Avraham, alors Venassor, Avraham Avinu, il allait en chemin, c'est-à-dire il allait en chemin spirituel, il était dans une quête spirituelle qui fait qu'il est monté de degré en degré et qu'il a atteint justement ce niveau de Merkava. Aval anachnu, mais nous, eh bien, Yerusha ou Matana ilanu, comme on l'a déjà vu plus tôt, on a hérité ça justement de Avraham Avinu. C'est un héritage. Pourquoi? Parce que on a obtenu ça chez Nathan, l'anu et Torato, et en plus on l'a hérité par la Torah. Ve'ilbishba, retsono, ve'chormato idbarar, et dans cette Torah il a mis son ratson, sa chorma, ameyuchadim, be'mauto, ve'atzmuto idbarar, comme c'est expliqué dans le Zohar que la Torah elle fait un avec le divin. Elle est divine, elle est la source divine. Be'tachlit hayichud, ça c'est une unification complète.
Mais pourquoi on dit. Donc quand on étudie la Torah, Mamash, on est avec la lumière d'Hachem. Pourquoi d'un autre côté, on voit que c'est pas parce que quelqu'un est tzaddik que son fils va être tzaddik non plus, ça veut dire. Il y a un avoda à faire. Alors que dans l'exemple du Yoresh, celui qui hérite, il n'y a rien à faire. Alors, Il hérite. C'est ça, mais c'est comme si tu hérites d'un. Je vais donner tu hérites d'une fortune, mais encore faut-il que tu la sortes de son coffre. Si tu hérites d'une maison, mais cette maison, tu vas et tu l'ouvres même pas, pourquoi tu en profites? On a hérité de la Torah, on a hérité du Neshama, on a hérité du Zchut Avot, mais maintenant c'est à nous de l'activer. C'est ce qu'il avait expliqué quand il avait dit qu'on a une Ahava en nous qui est souterraine, qui est cachée dans le cœur. Et c'est pour ça qu'il faut l'éveiller, il faut la réveiller, c'est comme une braise qui est endormie. Donc on a une Yerusha, on a un potentiel, mais après il faut l'actualiser. Ouais. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui dilapide un héritage. Quand je dis rien de pire, c'est sûrement pire, mais c'est désolant. Tu vois des fois des gens, non, leur père avait travaillé toute leur vie, toute sa vie, ils ont hérité d'une grande fortune, et lui, il le passe dans la légèreté, et il dilapide la fortune de son père. Mais c'est ce qu'on peut faire aussi à un niveau spirituel, si tu veux. Quelque part, tu peux venir avec tout le mérite de tes ancêtres, puis avoir une vie où petit à petit, tu dépenses tout ce route. Mais tu l'as. Il y a quelque chose qui est là, en permanence, si tu veux, tu peux rentrer au Beth Midrash et réapprendre la Torah. Tu peux à nouveau réveiller ta Neshama. Mais tu peux toi aussi devenir une Merkava. C'est un processus nifla. C'est-à-dire que même si on s'est éloigné, par la Teshuvah, on peut toujours retrouver cet héritage. Cet héritage, on l'a. Alors on peut le gâcher, mais on peut le retrouver en même temps. Et à nouveau, et le faire fructifier. C'est comme un héritage, c'est quelque chose que tu peux fructifier. Tu reçois l'usine. Après, toi aussi, tu peux faire grandir l'usine. Tu comprends? Non, ça va loin, parce qu'ici on dit que quoi? Qu'Avram Shaya Batel Venichlal Beichud Oretzov. C'est au niveau, et il te dit que quoi? Que lui, il est passé Maassi, et nous, on a ça par Yerusha. Ça veut dire. Pas plus loin que Esav. Mais lui, il a. Ses parents c'était Rivka et. Mais je crois qu'ici le point, il est que Avraham Avinu, il a atteint ça par sa propre avoda. La différence entre lui et nous, par le fait qu'il a une super avoda, c'est pas ça. C'est qu'il était avant la Torah. Comme lui, il n'avait pas de Torah, donc la seule chose qu'il pouvait faire, c'était son travail spirituel sur lui. Mais nous, il nous dit qu'on a hérité ça d'Avraham Avinu, mais en fait, la Nekuda, c'est qu'on a maintenant la Torah. Et en fait, notre vrai Yerusha ici, c'est plus la Torah que celle d'Avraham Avinu. Dans d'autres endroits, il dit qu'on a hérité ça de Neshama, mais ici, le point, c'est que c'est la Torah. Et donc, dans laquelle il y a la Chokhmah d'Hachem, qui est fait un avec son naissance, avec l'essence de Dieu, et Betachlit HaYichud, Ve'erezeh Keilu Natan Lanu et Atzmo, qui vient. Donc, c'est comme si, quand on attrape la Torah, on attrape Hachem. Mais Rabbi, quand on dit Elohé l'Abraham, Yitzhak, Yaakov, c'est qu'à travers Abraham, Hachem il révèle la Mida de Chesed, de Yitzhak, il révèle la Gévora, Tiferet, et nous on a tout ça. Ouais, c'est vrai aussi. On est donc nous, c'est Israël. Voilà, c'est vrai, ça c'est vrai. Mais c'est aussi que dans la Mida de Chesed, il y a la lumière du Ensof. Parce que les sphirotes, les forces divines, elles contiennent le Or Ensof. Et donc, elles contiennent le divin en fait. Il n'y a pas de séparation entre les sphirotes et l'essence de Dieu. Donc, quand tu dis qu'il révèle le Chesed, oui, mais ce Chesed, en réalité, c'est une expression du Or Ensof. Donc, pourquoi? Parce que lui-même, il arrivait à s'intégrer, à s'annuler devant la lumière divine. Par la voie du Chesed, c'est ça qu'il faisait. Et comme on l'a vu, pas simplement par la voie du Chesed, il a été amené à faire d'autres choses aussi. Mais le point, c'est que nous, maintenant, on a la Torah, et on a les mitzvot, et qu'on a reçu ça, on a héritage, c'est le mérite d'Abraham, et après Hachem nous a donné ça. Eh bien, grâce à cela, on peut nous aussi s'inclure dans Hachem et dire qu'on est aussi, on peut parler de Elokeinu.
Qui Moshikatu Bezora Kadosh, on a le troisième livre. Alpi Vaikrouli Trouma. C'est un très beau passouk dans Parashat Trouma, où le passouk qui dit Hachem il dit ils prendront pour moi la Trouma. On connaît tous ce verset, c'est le début de Parashat Trouma. Mais le Zohar il dit des li kelomar oti, Vaikrouli, ils me prendront moi en Trouma. C'est magnifique. C'est-à-dire que par les mitzvot et grâce au Beit Midrash, grâce au Torah, on prend, c'est comme si on prenait Hachem. Vaikrouli Trouma. Dili kelomar oti ve'avel minor ve'taruma et là mishum de kulo chad ein shamet. Donc Zohar développe cette idée, c'est que c'est pas une trouma qu'on prend, c'est Hachem lui-même. Veze shekatuv vatiten lanu Hachem Elokeinu be'ahava. Donc le passage qui dit comme ça qu'Hachem nous a donné be'ahava qui be'or panecha natata lanu Hachem Elokeinu ve'laze en monea lanu mitvekut anefesh beichudo ve'oro yidbar. Et la ratson. Alors finalement, donc on a tout ça, on a gagné tout ça, on peut s'attacher, on peut avoir une dvekut, notre neshama avec la lumière d'Hachem. La seule chose qui empêche, c'est l'envie qu'on en a, c'est le ratson. Si on a la volonté, si on désire vraiment s'attacher à Hachem, alors on peut, mais si on ne l'a pas, ça va rester où on est. Et là, ratson, shi im en adam rotse klal, chas v'shalom, ledof kabo v'choulé. Mais effectivement, si quelqu'un ne veut pas du tout, alors il ne cherche pas Hachem, il cherche une vie sans Dieu, alors il ne va pas sentir du tout qu'il peut s'inclure dans Dieu. Quoi. Voilà. Il ne peut pas avoir cette proximité, cette écoute. Aval miyat shirotse ou mekabel ou mamshir alav el okuto yidbara, dès que la personne le désire, qu'elle attire sur elle cette dimension divine, Vomer Hachem Elokeinu Hachem Echad, Are mimele nichlelet nafsho bichudo yidbara. Immédiatement, automatiquement, notre neshama s'inclut dans le yichud d'Hachem. Des rouar haïti rouar, pardon, ve'emshi rouar, parce que le rouar qui ici en fait, le rouar c'est le désir qu'on a, c'est le ratson, il attire un rouar et il amène un rouar, c'est-à-dire que dès que tu as envie, ça enclenche le processus. Dès que tu as envie de te rapprocher d'Hachem, ça va attirer le désir d'Hachem en quelque sorte d'être proche de toi. Voilà, et c'est ça la Yetziat Mitzrayim au niveau spirituel. V'lachen tiknu parashat Yetziat Mitzrayim beshat kriyat shema dafka. Donc effectivement, c'est au moment. Quand est-ce qu'on va parler on va rappeler dans le moment où on fait Kriyat Shema, on va rappeler le moment de Yetziat Mitzrayim. C'était pas évident d'avoir. Ramim ont réfléchi. Est-ce qu'on devait mettre la paracha de Tzitzit, de la troisième paracha, Kriyat Shema. Alors le jour, oui, c'était justifié parce que Tzitzit on le met le jour, mais la nuit peut-être qu'il fallait pas faire le troisième paragraphe. C'est ce que vient Bézar Benazaria, il nous dit que en réalité, non, il y a l'idée de sortie d'Égypte, et que la sortie d'Égypte, c'est Becholium, c'est-à-dire aussi, voilà, là. Ça, c'est aussi la source, si vous voulez, de ce que nous dit le Balatania ici, c'est-à-dire que même si c'est distingué un peu du Rambam, comme on disait au départ, la source, elle est qu'effectivement, spirituellement, tous les jours, matin et soir, on rappelle la sortie d'Égypte. Donc on a une mitzvah aussi de se souvenir de la sortie d'Égypte tous les jours. Ça fait partie des Zechirot, chez Zechirot, 6 mentions de souvenirs, certains comptent plus que ça, mais qu'on doit avoir. Le Havshi Mitzvah Bifnatzma, c'est une Mitzvah Bifnatzma, celle de se souvenir de la sortie d'Égypte. Velo Mitzvot Kriyat Shema, ça ne fait pas partie du Kriyat Shema, qui est d'Aïta Bekmara, au Poskim, et là, Mipnei She'en Davar Echad Mamash, mais en réalité, le Sod, c'est que c'est la même chose. Parce que sortir d'Égypte, ce qui est mentionné dans le paragraphe, en fait, c'est ce qu'on fait quand on fait chez Israël, chez Mikra. V'chen besot parashat tzitzit, parashat Yetziat Mitzrayim, besem gamken, ani Hashem Elokechem. Et effectivement, même dans la troisième paragraphe du schéma, on parle donc de la sortie d'Égypte. On finit par quoi? Ani Hashem Elokechem. C'est quoi? Aïnou.
Veinu gam ken kemoshkatu Hashem Elokechem. Ça revient à ce qu'on vient de dire juste avant, c'est-à-dire Eloké nous, comme Eloké Abraham. Donc, Emet. C'est-à-dire, comme on dit, donc, à la fin, même dans la paracha d'Yetziat Mitzrayim, hop, on revient au Yichud. Au Yichud de Hashem Elokénu. Qu'on dit dans le schéma Israël. Donc voilà, donc ce Perek Memzaïn, il est très important dans les Mahamarim du Balatania, parce que ça fait partie des... Bon, on voit, c'est encore une méditation, c'est encore une chose qui peut nous aider, mais c'est vraiment central. C'est vraiment parce que l'idée de Géoula de Mitzrayim, peut-être qu'elle dépasse tout. Elle dépasse tout le reste. Parce que le vrai but, c'est cette libération, qu'on soit libéré. Pas simplement qu'on ait des bons sentiments. Le but, c'est vraiment la libération.